Madame Pamplemousse, la recette magique de Robert Kingfisher. Les personnages: Madame Pamplemousse, la propriétaire de l'épicerie Délices, c'est aussi la créatrice des mets les plus délicieux et les plus extraordinaires du monde. Camembert, un chat de gouttière bonne et bagarreur qui vit avec Madame Pamplemousse au-dessus de l'épicerie Délices. Monsieur Lard, le propriétaire de Cochon Hurleur, le pire restaurant de tout Paris, avide et cruel, il rêve de devenir célèbre. Madeleine, c'est la nièce de Monsieur Lard, mais on ne pourrait imaginer deux personnes plus différentes. Douce et gentille, elle possède un don insoupçonné pour la cuisine. Monsieur Langoustine, le critique gastronomique le plus célèbre de Paris, qui ne sort jamais sans ses lunettes de soleil. Chapitre 1. Dans la ville de Paris, près de la Seine, dans une ruelle étroite, il y a une boutique, une petite boutique poussiéreuse et sombre. Cette boutique s'appelle Délices, car c'est une épicerie fine où l'on trouve des spécialités rares, exotiques, uniques. Elle appartient à Madame Pamplemousse, et cette dame prépare les plus étranges, les plus exceptionnels, les plus époustouflants délices du monde. À l'intérieur, dans la lueur des chandelles, elle fait fraises et l'air soit un peu la moisine. Dans l'ombre, on aperçoit des bouquets d'herbes, d'énormes jambons et de longs chapelets de saucisses pendus au plafond. Des saucisses de bison au poivre noir ou de sanglier au vin rouge, du salami du minotaure au thym sauvage. Parmi les viandes séchées, il y a des queues de vélociraptor salés, du lard de ptérodactyle, du tigre à dents de sabre fumé et du roulé de langue de tyrannosaure. Le long des murs, les étagères sont couvertes de peaux de queue de scorpion à l'aile fumée, piranha rôti ou au coulis de framboise, rognons de crocodile aux myrtilles, cervelle de cobra au beurre noir, ailerons de grands requins blancs à la liqueur de banane, tentacules de poulpe géant à la gelée de jasmin. Sous la boutique, au pied d'un escalier, en colimaçon, un long couloir mène à une porte toujours fermée à clé, car cette porte que Madame Pamplemousse prépare sa meilleure spécialité, et la met dans des pots minuscules. Les ingrédients sont secrets, car il s'agit du plus fameux, du plus extraordinaire, du plus succulent délice de Madame Pamplemousse. Madame Pamplemousse vit au-dessus de sa boutique avec un chat blanc appelé Camembert. Camembert est entré chez elle un soir, par hasard, après une rude bagarre avec une bande de chamois. Il a perdu un œil dans la bataille, mais il a fait bien pire aux siamois. Depuis, plus personne ne s'attaquait à lui. Madame Pamplemousse et lui se sont tout de suite bien entendus, même si le chat fait parfois peur aux clients qui n'aiment pas. L'une de ces bêtes noires est un gros bonhomme qui ressemble à un porc qui s'appelle Monsieur Lard. Il tient le Cochon Hurleur, un grand restaurant aux lumières criardes. Il pense que sa cuisine est la meilleure de Paris, mais en réalité, elle est infecte. Il dirige toute une troupe de cuisiniers qui n'osent pas critiquer ses spécialités du chef, car son seul talent, c'est de terroriser son entourage. Même le chef de cuisine ne fait plus que trembler à force d'être brutalisé par Monsieur Lard et de devoir préparer ses recettes infâmes. Pizza aux oreilles de cochon, rognons hachés à la triple crème ou raviolisés de crabe au coulis de chocolat blanc. Le meilleur marmiton du Cochon Hurleur est la nièce de Monsieur Lard, une fillette.
appelée Madeleine. Chaque été, ses parents l'envoient chez son bon gros tonton. Elle a essayé de leur dire que son tonton est gros, oui, mais pas bon du tout. Résultat, sa mère a failli s'évanouir et son père l'a traité d'égoïste. Et donc, pendant qu'ils partent en safari ou en croisière de luxe, Madeleine s'en va travailler dans la cuisine de son oncle. Le restaurant fait de bonnes affaires grâce aux riches touristes impressionnés par les prix des plats. Mais cela ne suffit pas à Monsieur Lard. Son plus cher désir est de devenir célèbre. Il rêve d'être reconnu comme un grand cuisinier. Là, cela ne risque pas de lui arriver. Et plus il s'acharne, plus sa cuisine devient répugnante. Mais un jour, voilà qu'il fait découvert grâce à sa nièce Madeleine. Chapitre 2. Au cochon hurleur, Madeleine fait surtout la vaisselle. Beaucoup de vaisselle, énormément de vaisselle. Elle a beau être la meilleure cuisinière du restaurant, son oncle lui interdit formellement de s'approcher des fourneaux. Et cela depuis le jour où elle a fait une soupe. Sa soupe est un bouillon citronné, léger, exquis, parfumé aux herbes fraîches. Elle l'a préparé à son oncle pour lui faire plaisir. Tout d'abord, Monsieur Lard l'a dévoré comme un glouton, mais aussitôt qu'il a su qu'il l'avait fait, il s'est arrêté net, la cuillère en l'air. « Qu'y a-t-il, mon oncle » lui a demandé Madeleine. « Ai-je mis trop de citron ?» Lard a tout recraché par terre. « Tu perds ton temps, a-t-il beuglé. Arrête tes bêtises, tu ne sais pas cuisiner. » Sur ces mots, il a soulevé la soupière et l'a vidée par la fenêtre. La vérité, c'est qu'il est jaloux. Tellement jaloux qu'il ne veut plus la voir cuisiner. C'est pourquoi elle est condamnée à récurer les assiettes, les poêles et les casseroles. Le samedi, si elle est bien sage, on l'autorise à sortir les poubelles. Et de temps en temps, quand elle a beaucoup de chance, on l'envoie faire des commissions. Un jour, il n'y a plus de pâté. Madeleine en profite pour s'échapper un moment. Pour se rendre au marché, il suffit de longer les quais, mais elle préfère se promener un peu dans les jolies petites rues. Au moment où elle sort, un chat blanc traverse devant elle. Elle croit le reconnaître. Parfois, en faisant la vaisselle tard le soir, elle aperçoit un chat blanc perché sur les poubelles. Pensant que c'est lui, elle l'appelle. « Monsieur le chat, attendez-moi, je vous prie. » Mais il est déjà disparu au coin de la rue. Sans savoir pourquoi, elle décide de le suivre. Elle débouche dans une rue pavée où il n'y a qu'une boutique. Une petite boutique poussiéreuse, et le chat blanc est là, qui traverse de nouveau. Il arrive alors quelque chose d'étrange, de très étrange, au point que Madeleine se demande si elle a la berlue, car au moment où il atteint la boutique, le chat semble se dresser sur ses pattes derrière, ouvrir la porte et rentrer tout debout. Madeleine s'approche discrètement de la vitrine et scrute l'intérieur sombre, mais elle distingue à peine quelques flammes de bougies. Comme la porte est restée entrouverte, elle entre. Ce qu'elle remarque en premier est l'odeur, une odeur fraîche et légère, légèrement moisie, un peu comme dans les vieilles églises, sauf que c'est une odeur de fromage. Soudain, une femme surgit de l'ombre, et Madeleine pousse un petit cri de surprise. « Que puis-je faire pour vous, mademoiselle ?» demande Madame Pamplemousse. « Pardon, madame, j'allais au marché, je suis entrée par erreur. » La fillette est sur le point de ressortir lorsque la voix de la femme l'arrête. « Et qu'allez-vous acheter au marché, mademoiselle ?»« Du pâté. »« Madame, du pâté, j'ai exactement ce qu'il vous faut. » Et elle prend sous le comptoir un tout petit bocal rempli d'une substance vert foncé, pâté de serpents de mer de l'Atlantique Nord à la moutarde verte en grains. Peut-on lire sur l'étiquette ? Excusez-moi, madame, je crois qu'il y a erreur. Vous avez bien dit du pâté, mademoiselle. Oui, mais
Vous n'en trouverez pas de meilleur. Mais je n'ai que très peu d'argent, jamais je ne pourrai. » Avant qu'elle ait achevé sa phrase, Madame Pamplemousse lui a déjà pris l'argent des mains. « Cela suffira, merci. » Et dans l'instant, elle disparaît, si rapidement que Madeleine met quelques instants à se rendre compte. Mais c'est indéniable, la femme n'est plus là, et le silence est retombé. Le silence, pas tout à fait. Madeleine comprend soudain que la boutique, emplie de petits bruits comme des hoquets, ont des sous-pieds minuscules. Madeleine s'enfuit sans demander son reste. Chapitre 3. Lorsqu'il apprend que Madeleine n'a pas rapporté le bon pâté, le chef de cuisine fond en larmes. « Monsieur là va nous hacher menu, il va nous ébouillanter tout cru. » Madeleine doit réfléchir et vite, car l'homme a sans doute raison. Repensant à la femme extraordinaire qu'elle a rencontrée dans la boutique, elle prend une baguette croustillante qui sort du four, ouvre le pot et fait une petite tartine. « Tenez, dit-elle, mangez ceci, vous vous sentirez mieux. » Le nez encore dégoulinant de larmes, le cuisinier prend la pâte, le pain et mâche lentement. Subitement, il ouvre les yeux ronds. « C'est bon ?» demande Madeleine avec inquiétude. Mais l'homme ne répond pas, car ce qu'il a en bouche ne ressemble à rien de ce qu'il connaît. Il a l'impression d'être devenu lui-même le serpent de mer, nageant dans une eau sombre. Il va expliquer cela à Madeleine lorsqu'un serveur surgit dans la cuisine. « Une table de 7, lance-t-il. Ils ont tout commandé du pâté. » Et il repart entre les portes battant. Le chef de cuisine, désespéré, serre la main de Madeleine en lui disant que cela a été un plaisir de la connaître et une joie de travailler avec elle. « Mais attendez, on ne pourrait pas leur donner ça ?» demande Madeleine en montrant le petit pot. « Ce n'est pas bon ?»« Bon ?» répète le cuisinier. « Non, ce n'est pas bon, c'est miraculeux. Le meilleur pâté de toute ma vie. Beaucoup trop bon pour le cochon-leur. Monsieur Lard saura que ce n'est pas le pâté habituel. » « Eh oh !» aboie alors le serveur qui est revenu. « Croyez-vous avec le pâté ?» Ils n'ont plus le choix. Vite, Madeleine et le chef préparent les assiettes et les tendent au serveur qui réussit à les apporter. Tout à la fois, y compris un équilibre sur son nez. Puis ils attendent avec angoisse. À mesure que les minutes passent, ils commencent à redouter le pire. Mais alors quelque chose les surprend, se produit. La table de 7 en redemande. Ses clients se comportent bizarrement. Ils sont arrivés en parlant haut et fort, mais depuis qu'ils ont goûté le pâté vert, ils restent muets, mâchent en silence, le regard fixe. Les portes de la cuisine se rouvrent et Monsieur Lard entre. Il attrape Madeleine par les épaules. « Où as-tu trouvé ça ?» Il la secoue si fort que le petit pot tombe de sa poche et se fracasse par terre, répandant du pâté partout. Mais Monsieur Lard a sa réponse, car sur un morceau de verre, il reste un fragment d'étiquette. Délices, 62 rue de l'Escargot. Chapitre 4. Monsieur Lard marche à toute allure jusqu'à la petite boutique. Une sonnette est posée sur le comptoir. Il la frappe une fois, puis recommence, car elle n'a pas fait de bruit. Il attend. Soudain, un cri à glacer le sang retentit, et quelque chose jaillit de l'obscurité. C'est un chat. Un mince chat blanc avec un bandeau sur l'œil. L'animal bondit sur le comptoir et crache en montrant ses crocs. À cet instant, une femme vêtue de noir apparaît. « Que puis-je faire pour vous, monsieur ?»« Ah, madame, ma nièce est venue ici hier acheter du pâté. Elle a fait la bêtise de n'en prendre qu'un pot. Alors je lui en avais demandé 10. 10, c'est impossible. » Là, un petit rire. « Tant qu'on y met le prix, rien n'est impossible. Voyons, je suis sûr que nous allons nous mettre d'accord. Vous n'avez peut-être pas lu l'étiquette, monsieur. Les serpents de mer de l'Atlantique Nord sont très rares. Votre nièce a eu mon dernier pot, mais je pourrais peut-être vous proposer autre chose. » Elle se baisse sous le comptoir et en remonte un tout petit flacon. L'air le prend avec méfiance. Le flacon semble contenir une sorte de pâte.
Mais à la lueur de bougie, cette pâte change de couleur. Au début, elle est rouge comme une flamme, puis elle devient bleu-verte comme la mer. Mais qu'est-ce que c'est? Il n'y a rien sur l'étiquette, madame. C'est que cela n'a pas de nom. Pas de nom? Et pas d'ingrédients non plus, peut-être? Les ingrédients sont secrets. Mais je vous garantis que personne ne sera déçu. Servez-le simplement avec du bon vin et du pain. Essayez ce soir et ne me payez rien pour l'instant. Demain, vous reviendrez et vous me donnerez ce que vous voudrez. Et maintenant, au revoir, monsieur. Sur ces mots, elle disparaît dans le noir. Chapitre 10. Le lendemain soir, il y a la queue devant un cochon hurleur. Toute la ville parle de la mer de cuisine qu'on déguste. Il n'y a plus extraordinaire encore. On raconte que Monsieur Langoustine a réservé une table. Monsieur Langoustine est le critique gastronomique le plus célèbre de Paris. S'il dit du mal du restaurant, celui-ci ferme immédiatement. Il n'écrit presque jamais de bonnes critiques, mais les rares établissements qui ont eu cet honneur sont toujours complets. Une limousine noire vient se garer le long du trottoir. La foule applaudit lorsque Monsieur Langoustine, en personne, apparaît habillé en noir comme d'habitude. 2 serveurs l'escortent jusqu'à sa table. Aussitôt qu'il est assis, d'autres serveurs apparaissent avec le délice de Madame Pamplemousse sur des assiettes simplement servies avec du pain. Les assiettes sont posées devant les convives. Ils bavardent avec animation, mais dès la première bouchée, tout le monde se tait. La foule qui attend dehors se tait également, étonnée par ce silence soudain. Les badauds s'arrêtent pour regarder et se taisent aussi. Les voitures qui passent s'arrêtent et bientôt tout le centre de Paris est immobile. On n'entend plus que le vent dans les arbres et soudain, dans le restaurant, tout le monde applaudit. Les gens se mettent à rire, à chanter et à danser. Certains pleurent, d'autres demandent un mariage à la personne qui se trouve près d'eux. Sur un balcon, au-dessus des toits de Paris, Camembert raconte: Monsieur là n'est qu'un gros cochon de voleur. Madame Pamplemousse boit une petite gorgée de vin. C'est bien vrai, mais ce soir, les gens sont heureux. Ils se disent que tout est possible. Cela me fait très plaisir. Et puis, je n'ai aucune envie que tout Paris vienne frapper à ma porte. Que Monsieur Lair en profite, ça lui chante. Mais il va devenir riche et célèbre, uniquement grâce à vous. C'est du vol. Il devrait être puni. Ne t'en fais pas pour cela, dit Madame Pamplemousse. Ma recette a plus d'un tour dans son sac. Attends un peu, et nous verrons ce qui se passera. Allez, sois gentil, dit-elle, en le chassant doucement. Je veux admirer le coucher du soleil en paix. Pendant ce temps, au cochon hurleur, Monsieur Lair est assailli par les journalistes. Comme l'a prévenu Camembert, il est en train de devenir célèbre. On lui demande quel est son secret. Mon secret? Il est là-dedans, répond-il en se tapotant le crâne. Il éclate d'un rire jaune pour cacher qu'il ment, car en réalité, il ne sait rien de la recette secrète. Ce n'est pas son invention, c'est celle de Madame Pamplemousse. Il est bien décidé à le lui voler. Chapitre 6. Tout Paris ne parle que de Monsieur Lair. Il est devenu célèbre du jour au lendemain. Après avoir servi le fabuleux délice de son restaurant, son seul problème est qu'il n'a pas la recette, car celle-ci appartient à Madame Pamplemousse. Lair entre dans la chambre de Madeleine. Il la tire de son lit. Écoute-moi bien. Tu vas retourner dans cette boutique et te faire embaucher comme assistante. Et ouvre l'œil. Il y a certaines spécialités. Elle n'a pas de nom, mais son aspect est bizarre. Elle change sans cesse de couleur. Je veux que tu découvres comment on la prépare jusqu'à la dernière pincée de sel, compris? Oui, mon oncle. Quelle bonne petite, s'écrie-t-il en lui pinçant la joue. Madeleine s'habille rapidement.
L'art l'oblige à enfiler une tenue de fée rose pour charmer Madame Pamplemousse, puis la traîne dehors. La boutique est ouverte, mais il n'y a personne à l'intérieur. Madame là, Monsieur là, tape plusieurs fois sur la sonnette avec son gros poing. Votre dîner d'hier s'est bien passé, monsieur? Il fait un petit bond de surprise. La femme apparaît juste sous son nez. Madame, vous êtes ravissante. Et votre délice, il lui fait un pincement. C'était délicieux. Vous m'avez prié de vous payer ce que je voulais, et donc puis-je vous présenter cette jeune fille? C'est votre paiement, monsieur? Mais oui, madame, je vous présente ma nièce Madeleine. Je ne suis pas sûre de comprendre. Me proposez-vous de la préparer en terrine? À ces mots, le sang de Madeleine se glace, mais son oncle éclate d'un rire tonitruant. Comme il vous plaira, madame, j'imaginais plutôt qu'elle pourrait vous donner un coup de main. Elle sait cuisiner, briquer et récurer, et elle fera relire votre boutique comme un sous-neuf. Comme vous pouvez le voir, monsieur, ma boutique n'a rien d'un sous-neuf, et elle me plaît ainsi. Allons, vous n'êtes pas riche. Vous n'avez pas les moyens d'embaucher? Il se penche pour lui parler de plus près. Vous savez, je connais maintenant beaucoup de journalistes. Ils me disent que c'est bien facile de faire fermer une boutique comme la vôtre en racontant qu'il y a des rats, par exemple. Madame Pamplemousse ne répond pas immédiatement. Elle se contente d'observer Madeleine avec ses yeux étranges d'un bleu-violet très profond, couleur de lavande sauvage. On ne peut pas dire que son regard soit désagréable ou méchant, mais il n'est pas rassurant non plus. Et le miracle, elle sourit. Très bien, monsieur. Puisque vous me proposez de manière si charmante, j'accepte. Cette petite pourrait m'être utile, en fait. Monsieur là sourit de toutes ses dents. Excellente décision, madame. Elle ne vous décevra pas, et à la moindre entourloupe, venez me voir, je m'occuperai de la corriger. Ce ne sera pas nécessaire. Vous ne me croyez pas, madame? L'arche se rapproche encore. J'ai l'argentille, comme ça, mais je ne me laisse pas marcher sur les pieds. Très haut, au-dessus de sa tête, il y a un tout petit bruit, le plomb d'un bouchon que l'on retire. Un instant plus tard, l'arche sans des gouttes lui mouillait le crâne. Bon sang, crétine, même votre toiture pourrie a des fuites. Hélas, monsieur, ce n'est pas mon toit. C'est une bouteille qui s'est renversée, je ne sais comment. Elle contient du concentré de démon vert, le piment le plus fort du monde. Plusieurs gouttes, je les crains, viennent d'atterrir sur votre crâne. Les naseaux de l'air se mettent à fumer. Ses yeux deviennent verts comme ils sortent à toutes jambes en hurlant. Aussitôt qu'il est parti, les gouttes cessent de couler. Madeleine s'aperçoit qu'elle est de nouveau seule. Chapitre 7. Madame Pamplemousse et son chat ont disparu. Il ne reste plus que les petits bruits, comme si le fromage soupirait et les saucisses chuchotaient d'une voix sèche qui sentait l'ail. Comme ses yeux s'accoutument à la pénombre, Madeleine examine les étagères. Elles sont couvertes de bouteilles et de bocaux jusqu'au plafond. Tout en haut, il y a un petit pot. Il attire son regard car son contenu change de couleur. D'abord rouge comme une flamme, il devient bleu lavande. Elle comprend tout de suite ce que c'est. Le délice spécial dont son nom veut la recette. Le secret se trouve peut-être dans ce pot. Madeleine déniche une vieille échelle et y grimpe. Mais alors qu'elle arrive en haut, l'échelle vacille. La fillette s'efforce de garder l'équilibre. Elle vient de se rattraper lorsqu'elle entend un craquement. Le chat camembert est juste au-dessus d'elle. Madeleine pousse un cri et lâche l'étagère. L'échelle oscille un instant, puis dégringole vers le sol. Madame Pamplemousse la rattrape juste à temps, ou plutôt elle attrape les ailes de fée qui se détachent de la robe de Madeleine. Alors, mademoiselle, on visite la boutique? Oui, madame, répond Madeleine, quelque peu secouée. Très bien, je me réjouis aussi que vous ayez perdu ces ailes ridicules. Vos débuts sont prometteurs. Merci, madame. Ne faites pas attention à Camembert,
Il ne fait aucun effort pour être aimable. Il est comme ça, je ne peux rien y faire. Et puis, il est peut-être cru que vous vouliez espionner. » Madeleine rougit comme une tomate, mais Madame Pamplemousse ne semble rien remarquer. Elle est en train de déballer un énorme fromage de chèvre. « Eh bien, mademoiselle, êtes-vous prête ?» Et à partir de cet instant, Madeleine est officiellement l'assistante de Madame Pamplemousse. Elle apprend tout ce qu'il faut savoir sur les 653 fromages en vente dans la boutique, y compris celui à pâte gluante et visqueuse et à croûte verte dont l'odeur est tellement épouvantable qu'il faut l'attacher avec une grosse chaîne. Madeleine est certaine de voir parfois la chaîne remuer et d'entendre le fromage rôter doucement. Au fond de la boutique, il y a une petite cuisine. C'est là que Madeleine travaille tous les jours. Elle y apprend à lever les filets d'anchois, à fumer les anguilles, à préparer le pâté de serpent de mer et à distiller le vin de violette. Malgré sa crainte, Madeleine se rend bientôt compte qu'elle aime bien Madame Pamplemousse et son chat. Ils ont beau être intimidants, jamais il ne la maltraite ni ne le crie après. Depuis qu'elle est au cochon hurleur, elle a toujours du mal à sortir de son lit le matin. Mais désormais, elle a hâte de se lever quand elle pense à la boutique. Et le soir, son cœur se serre à l'idée que son oncle va l'interroger. En plus, l'art menace de ruiner Madame Pamplemousse s'il n'obtient pas la recette. Il veillerait personnellement à ce que sa boutique soit fermée. Madeleine ne peut pas laisser passer, et donc, à son grand regret, elle décide de passer à l'action. Chapitre 8. Le lendemain matin, Madame Pamplemousse demande à Madeleine de tenir la boutique seule. Elle veut cuisiner à la cave sans être dérangée. Camembert rôde furtivement sans la quitter de son œil unique, mais il finit par descendre à son tour. C'est le moment ou jamais. Madeleine s'approche sans bruit des étagères, se met à genoux et se glisse sous la plus basse. Elle a trouvé l'endroit la semaine précédente en cherchant de la confiture de pétales de rose bleue. En déplaçant le pot, elle a découvert dans le plancher une petite fente qui laissait passer de la lumière. Elle y colle son œil et observe. Il y a une cuisine en dessous. Une pièce nue, presque vide à l'exception d'un poêle en fonte et d'une longue table. Camembert hache des herbes sur la table, pendant que Madame Pamplemousse, devant la poêle, touille une marmite. La fillette tâche de voir ce qu'il utilise et de comprendre la recette, mais leurs gestes sont si rapides qu'elle n'arrive pas à suivre. Et puis, subitement, elle s'arrête. Madeleine retient son souffle. L'ont-ils entendu? Elle n'ose pas bouger, mais redoute qu'il lève la tête. Et c'est exactement ce qu'ils font. Madame Pamplemousse regarde vers elle et dit « Descendez donc, mademoiselle, vous verrez mieux d'ici. » Madeleine se remet debout, se rue vers la porte du magasin, mais le chat lui barre la route en faisant de gros dos toute griffe dehors. Tremblante, elle doit le suivre jusque la cuisine. « Pitié, réclame-t-elle en se jetant aux pieds de Madame Pamplemousse. Je l'ai fait que pour vous sauver. Mon oncle m'a dit qu'il vous détruirait si je ne lui apportais pas votre recette. » La tête basse, elle attend son châtiment. Elle attend et attend. Alors, Madame Pamplemousse éclate de rire. « Ma chère Madeleine, dit-elle, nous savons ce que mijote ton oncle et nous ne t'en voulons pas. Je te trouve même courageuse d'avoir tenté de nous espionner. » Elle l'aide gentiment à se relever. « Ton oncle rêve de me voler quelque chose. La recette la plus fabuleuse délice du monde. Eh bien, la voici. » Il tend à Madeleine une feuille de papier jauni. Madeleine examine presque dessus. Madame Pamplemousse sourit. « Ton oncle est un imbécile. Cette recette est facile à voler, mais le délice ne l'est pas. Les ingrédients n'ont rien de remarquable. Ils sont acquis, oui, mais ce ne sont que des aliments. La saveur, c'est le cuisinier qui la donne. Il y met son caractère, ses rêves, ses sourires, ses larmes.
ton nom qui est une brute. Sa cuisine aura toujours ce goût-là. Je peux lui donner la recette, mais il faudrait alors avertir ses clients. Ils n'aimeront peut-être pas ce qu'on leur servira. En parlant, la femme prend un morceau de pain et la tartine d'un peu de contenu de la marmite. En veux-tu, Madeleine? Plus tard, en repensant ce moment, Madeleine tentera de se rappeler le premier instant où elle a goûté un fabuleux délice, mais en vain, car y goûter, c'est déjà revivre un souvenir. Tous les moments les plus doux de sa vie la traversent telle une bouffée d'air frais. Surtout, elle comprend alors à quel point elle aime cuisiner, plus que tout. Elle a fini par l'oublier au cochon hurleur, à cause de son nom qui rend la cuisine si déprimante. Monsieur Lair ne rêve que de célébrité. Il veut forcer le monde entier à l'aimer. Madeleine, elle aime la cuisine pour elle-même, comme on aime une personne. Mais est-ce que je sais? Est-ce que je suis vraiment? Madeleine ne trouve plus ces mots. Si tu sais cuisiner, bien sûr. Non seulement tu sais, mais tu as un talent exceptionnel. Je l'ai su à l'instant où je t'ai vu. Mais comment, madame? Parce que tu es comme nous. Et les gens comme nous se serrent les coudes. Mes recettes ont des effets différents selon les gens. Certains chantent, d'autres dansent. Toi, tu t'es rappelé qui tu étais, voilà tout. C'est fabuleux, naturellement. C'est pour cela que c'est un fabuleux délice. Mais le temps presse, ton oncle s'impatiente. Donnons-lui ce qu'il veut. Demain soir, il suivra la recette et servira le résultat à ses clients. Mais avant, il est temps que tu inventes ta propre recette. Serre-la aussi demain et nous verrons laquelle il préfère. Allez au travail. Chapitre 9. Lorsque les Parisiens apprennent que le restaurant va rouvrir, le téléphone se met à sonner sans arrêt. Une longue file d'attente se forme devant les portes, mais là refuse tout le monde. Seuls ses invités sont admis. Des journalistes, des célébrités et même le président de la République. En cuisine, on s'agite en frénésie. Les marmitons ont préparé de grandes quantités de délices en suivant la recette. Ils en remplissent les assiettes. Mais l'air les stresse tellement que les chefs en cuisine est au bord des larmes. Ne vous en faites pas, la rassure Madeleine, j'ai un plan. Elle lui parle alors de la recette secrète qu'elle a préparée et qu'ils vont servir après l'entrée. Dans la salle, les personnages les plus riches et célèbres de Paris s'impatientent et tapent sur les tables. En voyant le serveur sortir de la cuisine, ils poussent des grands « Ah !» Ils se jettent sur la nourriture et on n'entend plus que les couverts tintant contre les assiettes. Monsieur là comprend que quelque chose cloche lorsque les invités cessent de manger. Il voit le président de la République mâcher lentement d'un air terriblement renfrogné. À une table voisine, une femme fait la grimace comme si elle allait vomir. Soudain, le président recrache violemment sa bouchée et tous les autres l'imitent, comme s'il avait été empoisonné. Alors les portes de la cuisine s'ouvrent pour laisser entrer une procession solennelle de cuisiniers. Ils sont menés par le chef de cuisine qui tient à la main une assiette et la pose devant le président. Monsieur, dit-il, veuillez accepter ceci de la part du personnel avec nos excuses. Le président grommelle et goûte une bouchée du bout des lèvres. Puis il en prend une deuxième et une troisième. Les autres tables sont également servies. Et bientôt tout le monde retrouve l'appétit car la recette de Madeleine a un effet stupéfiant. Elle est si délicieuse et rafraîchissante que les dîneurs ont tout fait d'oublier leur nausée et d'en redemander. Une limousine noire arrive alors et un homme vêtu de noir en descend. Monsieur Langoustine dit alors en s'inclinant, qu'est-ce qui nous vaut ce plaisir? Tout le plaisir est pour moi, monsieur, car ce soir je viens féliciter le chef, dit Langoustine en présentant un gros bouquet de fleurs. À ces mots, larmes fondent comme du beurre. Voyez, monsieur, il ne fallait pas. Mais je savais bien qu'un jour mon grand talent serait reconnu et... Monsieur Langoustine se racle la gorge. Vous ne m'avez pas bien entendu. J'ai dit que je voulais féliciter le chef. Il offre les fleurs à Madeleine. Un petit mot est attaché au bouquet.
pour Madeleine de la part de son amie et collègue Madame Pamplemousse. Félicitations, Madeleine, dit-il. Les gens comme nous se serrent les coudes. Il lui fait un élégant baisement. Des centaines d'appareils photo immortalisent l'événement. Le lendemain, les gros titres des journaux clament. Langoustine félicite la nouvelle étoile de la gastronomie. Un restaurant vole une recette à sa propre nièce. Monsieur Lard aussi est pris en photo, le visage rose vif, dégoulinant de sueur. Le client célèbre se mettre à le huer. Même le président le traite d'escroc. Madeleine et Monsieur Langoustine profitent de la confusion pour s'esclipser. Le chauffeur leur ouvre la portière de la limousine. Il se glisse à l'intérieur. Et si quelqu'un regardait dans cette direction, il verrait que le chauffeur est un chat qui marche sur ses pattes de derrière et porte une casquette. Mais personne ne remarque que la voiture s'en va sans bruit.